Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, assis comme une grenouille pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer l'épisode, un grand merci à mes tipeurs et mes tipeuses. Merci beaucoup à vous. J'ai absolument hâte de vous faire découvrir les nouveaux projets de la chaîne. Et j'espère très sincèrement que le podcast audio vous plaira, que les intervenants qui vont créer des podcasts avec moi vous plairont aussi. Bref, j'ai hâte de vous présenter ça. Mais l'heure n'est pas encore à ça. On connaît Mary Wollstonecraft, et encore, on connaît Mary Wollstonecraft, on connaît parce qu'on suit le Foilier, parce qu'on se documente ensemble, moi je ne connaissais pas avant de créer la chaîne, mais bon, elle fait partie, on va dire, Mary Wollstonecraft, des rares féministes autour de la Révolution française, dont on pourrait avoir déjà entendu le nom, éventuellement. C'est la maman de Marie Shelley, entre autres, on en avait déjà parlé dans un épisode qui lui était consacré. Mais alors en revanche, en ce qui me concerne, je n'avais jamais entendu parler du nom de Théroigne de Méricourt. Mais alors jamais. Et pourtant quoi ? Et pourtant, vous allez voir. Les oubliés de la Révolution, Théroigne de Méricourt ou la quête de l'égalité par les armes. Article de Ginny Bourquin, publié le jeudi 13 juillet 2023. Égérie du féminisme révolutionnaire, Théroigne a défendu l'expansion des droits civiques des femmes, en appelant à la formation de bataillons d'Amazone, avant de dénoncer les excès de la Révolution et d'échapper de très peu à la guillotine. Voilà un portrait. Théroigne fait partie des nombreuses femmes révolutionnaires à s'être engagées très tôt dans les affaires politiques de la Révolution, au sein des tribunes de l'Assemblée d'une part, et des clubs révolutionnaires d'autre part. Elle est restée célèbre pour avoir essayé de promouvoir une égalité civile pleine et naturelle entre les hommes et les femmes, en appelant, en 1792, à la formation d'une armée de femmes. D'Amazone, donc rétrospective. Anne-Joseph Théroigne, dite Théroigne de Méricourt, est originaire d'une famille de paysans aisés, née dans le petit village de Marcourt, dans la région et principauté de Liège, le 13 août 1762. Elle voyage très tôt et aspire d'abord à une carrière de cantatrice en Italie. Mais elle regagne Paris en mai 1789 pour ne rien rater des états généraux réunis à Versailles. Elle commence à scruter les brochures politiques et s'implique plus que n'importe quelle autre femme au débat public. Elle se rend très souvent dans les tribunes de la salle des menus plaisirs où siègent les États généraux. Elle assiste à de nombreuses séances de l'Assemblée nationale constituante et n'hésite pas à réclamer avec panache l'égalité politique des femmes au même titre que les hommes. Théroigne tient un salon, dans lequel se réunissent les grands ténors démocrates du moment. C'est ainsi qu'elle attire de plus en plus l'attention des journalistes qui contribuent à en faire une icône révolutionnaire. Mais comment se fait-il qu'elle ait été effacée à ce point, quoi ? C'est comme cela qu'elle rencontre Charles Gilbert Rome, avec qui Théroigne fonde et anime en janvier 1790 le Club des Amis de la Loi. J'adore. Des révolutionnaires qui sont appelés le Club des Amis de la Loi. C'est drôle. Oui, peut-être que moi que ça fait rire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait rire. Je peux pas lire vos commentaires, je serai à l'étranger, mais je lirai au retour. Si beaucoup louent son ardeur patriotique et son féminisme d'avant-garde, elle ne manque pas aussi d'être conspuée par la presse réactionnaire, tiens donc, il y avait déjà le Figaro à l'époque, qui la dépeint comme une femme pervertie. Elle fait l'objet d'attaques d'une violence inimaginable, de caricatures obscènes, souvent représentées en femme lubrique. Ah oui, c'est ça. Elle ne peut pas s'intéresser aux affaires publiques. Forcément qu'elle a un problème. En février 1791, dans une auberge de la Bovary près de Liège, Théroigne est enlevée par un groupe d'émigrés contre-révolutionnaires, un enlèvement commandité par un certain Mercy Argenteau, représentant autrichien. Elle est détenue au château de Kufstein dans le Tyrol, principalement interrogée pour lui soutirer des informations sur les rapports de force à l'Assemblée nationale et le climat au sein des clubs politiques qu'elle a l'habitude de fréquenter. Elle est séquestrée pendant 1 an. Elle en profite pour écrire ses confessions où elle raconte comment est née sa volonté de combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans la société. Pendant presque 1 an, elle souffre de solitude, sans blague, mais elle cultive une telle haine à l'égard de l'Autriche qu'elle se promet de tout faire une fois rentrée en France pour convaincre la représentation nationale d'entrer en guerre contre l'Autriche. Fallait pas l'emmerder. Libérée à la fin de l'année 1791, Théroigne regagne Paris en héroïne et remonte à la tribune de l'Assemblée nationale et du Club des Jacobins pour participer activement au débat houleux qui oppose les Girondins et les Montagnards quant à savoir s'il faut que la France déclare la guerre à l'Autriche. Théroigne se bat également pour que les femmes obtiennent le même droit que les hommes dans la participation à la guerre. D'ailleurs, elle préconise une égalité formelle en la matière, en désirant former des bataillons de citoyennes, d'Amazone, soutenus dans ce projet par Claire Lacombe et Pauline Léon. Ah, Pauline Léon, on en a parlé ensemble. Claire Lacombe, on n'en a jamais parlé, mais on en parlera un jour. Voici un extrait d'un de ses discours prononcés à la Société fraternelle des Minimes le 15 mars 1792. Citoyennes, nous pouvons, par un généreux dévouement, rompre le fil de ces intrigues.
Armons-nous. Nous en avons le droit par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieurs ni en vertu ni en courage. Il est temps enfin que les femmes fortes de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis longtemps. Citoyennes, pourquoi n'entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes ? Ouvrons une liste d'Amazones françaises, que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. Superbe. Bien sûr, une telle revendication est inaudible au sein de l'Assemblée et des clubs révolutionnaires. Ah bah, déjà, la place des femmes, même dans la Révolution, compliquée. À défaut de pouvoir remplir les rangs des armées républicaines comme de nombreuses femmes, Théroigne participe à la prise du palais des Tuileries et à la chute du roi dans la nuit du 9 au 10 août 1792. Mais la déchéance de la royauté et la mise en place de la Première République marquent le point de départ d'une fuite en avant de la Révolution qui se radicalise jusqu'à l'été 1794, en passant par l'exécution du roi en janvier 1793, le soulèvement de la Vendée et des régions fédéralistes, le coup de force montagnard contre les députés girondins, et surtout, la mise en place d'un régime d'exception basé sur la terreur, censé traquer les ennemis intérieurs et extérieurs de la Révolution. C'est ainsi qu'au printemps 1793, par une affiche bleue signée de son nom et placardée sur les murs de Paris, adressée aux 48 sections de Paris, Théroigne en appelle au calme, au retour à la fraternité et à l'union de tous les révolutionnaires, quelles que soient leurs convictions, au nom du salut public, pour ne pas se laisser prendre au piège de la division que les véritables ennemis appellent de leur vœu pour tuer la Révolution dans l'œuf. Il y a tellement de parallèles à faire entre la Révolution française et ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est fou. Elle va même jusqu'à proposer qu'il soit nommé dans chaque section 6 citoyennes les plus vertueuses et les plus graves par leur âge, pour concilier et réunir les citoyens, leur rappeler les dangers de la patrie. Et à son article ici, là, à sa pancarte, c'est génial. Une initiative qui passe mal auprès des révolutionnaires les plus avancés, pour qui elle est immédiatement amalgamée à une modérée, faisant le jeu des contre-révolutionnaires royalistes. Mais vous vous rendez compte, c'est pas Twitter qui a inventé la radicalisation des positions des gens. Et pour cause, le 15 mai 1793, elle est prise à partie par un groupe de militantes sans culottes qui l'humilient publiquement en lui infligeant une fessée. Terriblement offensée et choquée par ce qui lui est arrivé, Théroigne se réfugie dans la solitude. Ce qui la frappe davantage, c'est le coup de force populaire entraîné par les montagnards et la Commune de Paris, qui conduit les 31 mai et 2 juin 1793 à l'exclusion et l'arrestation de l'ensemble des députés girondins de la Convention. Elle est stupéfaite par l'établissement du gouvernement révolutionnaire et aurait progressivement développé une peur chronique vis-à-vis de la guillotine, alimentée par le climat d'opposition qui règne entre les factions rivales, les dantonistes, les robespierristes, je vais y arriver, et les thermidoriens. Théroigne est reconnue folle. Tiens donc. À l'automne 1794, CF, mon épisode sur Jeanne la Folle, ancien épisode, et passera le restant de ses jours enfermés dans ses hospices. Elle meurt le 22 juin 1817 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Si ça vous intéresse. Vous avez un podcast de 54 minutes sur Théroigne de Méricourt, publié sur France Inter, dont on va écouter juste la première minute. Souffle en France, comment résister à l'appel ? Anne-Joseph Théroigne, dite Théroigne de Méricourt, ne résiste pas. Persuadée, dit-elle, que la justice et le bon droit sont du côté du peuple. Cette fille de paysan de la région de Liège, qui à 27 ans a déjà un long passé d'aventure, part pour Versailles et s'engage avec enthousiasme dans la Révolution française. D'abord en auditrice assidue de l'Assemblée nationale, cette féministe avant la lettre, fière dans son habit d'Amazone, prend la parole pour réclamer l'égalité. Et ce que je vous propose, c'est que on écoute un petit peu cette émission en live un soir, ou que vous l'écoutiez par vous-même. Si vous êtes impatient ou impatiente, d'en apprendre un petit peu plus sur Théroigne de Méricourt, l'émission est super. Je l'ai écouté pendant que je faisais mes pas, c'était mieux que 10 000 pas de Raptor d'ailleurs, étonnamment. Et en tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous retrouve demain avec un autre épisode. Reposez-vous bien, à demain.